Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté et du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et puis également donc cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications quand je vais publier de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Alors, donc ce que je voulais partager aujourd'hui, ce sont 6 critères importants qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on décide d'investir en bourse. Donc déjà, c'est vrai que la bourse peut faire peur à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes, parce que c'est vrai que c'est moins sécuritaire, je dirais, que de mettre de l'argent sur un livret d'épargne ou alors sur une assurance vie. Mais après, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que si jamais on choisit les bons critères, eh bien, on a beaucoup plus de chances de gagner davantage d'argent que en mettant de l'argent sur un livret A ou sur une assurance vie. Tout simplement parce qu'on ne va pas dépendre de l'État, mais on va dépendre plutôt des entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises, les sociétés sont au-dessus de l'État. Je dirais que l'État, le gouvernement, il sert surtout à réguler le marché. Mais ce sont les entreprises et notamment les grosses sociétés justement qui guident notre vie de tous les jours, notre vie moderne, etc. Et notamment aux États-Unis, c'est très prégnant, voilà, encore beaucoup plus qu'en France. Donc, euh, il faut bien comprendre le système, comment il fonctionne, notamment avec la création ex nihilo, hein. Je ne peux pas en parler dans cette vidéo, mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que ceux qui nous gouvernent, je dirais, ce ne sont pas les États, mais ce sont les entreprises, les grosses sociétés par le biais et à l'aide des banques. Donc à partir de là, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez vous dire que la meilleure façon, je dirais, de vous enrichir, c'est tout simplement de vous adapter au système. Et pour ça, donc, il y a deux solutions simples. C'est d'investir sur un PEA, donc un plan d'épargne action, ou également sur un compte titre. Donc après, je ne vais pas forcément vous développer les spécificités dans cette vidéo. Je vous mettrai quelques liens hein, dans le bas de la vidéo, notamment sur la fiscalité par rapport au PEA. Après, simplement pour vous dire qu'en général, le PEA est plus avantageux fiscalement que le compte titre, puisque au fur et à mesure que vous laissez de l'argent dessus, vous payez de moins en moins d'impôts, hein, vous payez plus que des prélèvements sociaux à partir de 5 ans et au bout de 8 ans aussi ce que vous avez la possibilité de faire c'est soit de retirer les fonds en clôturant le PEA sans frais ou également de vous faire verser aussi de l'argent sous forme de rente chaque mois. Voilà. Après, le seul désavantage, c'est que si jamais effectivement vous souhaitez retirer des fonds avant 5 ans par exemple, et surtout avant 8 ans, vous souhaitez retirer une grosse somme, eh bien vous êtes obligé de clôturer le PEA, ce qui n'est pas le cas du compte titre, où là, même s'il y a beaucoup plus d'impôts, où c'est moins intéressant fiscalement, vous avez accès aussi souvent à des meilleures sociétés qui ont une évolution croissante, qui augmente chaque année. Et puis, à tout moment, vous pouvez récupérer de l'argent sans être obligé pour ça de clôturer le PEA, comme c'est le cas quand vous avez de l'argent sur un PEA et que vous clôturez avant les 8 ans. Donc voilà, c'était une petite aparté. Et donc je vais vous présenter 6 critères qui vont vous permettre de bien investir en bourse. Donc déjà, le critère numéro un, c'est de regarder si jamais l'action elle verse un dividende. Donc le dividende, c'est quoi? C'est une part des bénéfices de la société qui est reversée aux actionnaires. C'est-à-dire que quand la société elle fait du chiffre d'affaires et qu'elle arrive à avoir un chiffre d'affaires supérieur à toutes ses charges d'activité, à ses charges salariales, à ses charges patronales, etc. Une fois qu'elle a déduit tout ça, qu'elle a déduit les impôts, etc., il lui reste encore de l'argent, c'est ce qu'on appelle les bénéfices. Et une partie de ces bénéfices, en fait, seront reversés à leurs actionnaires. Donc, entre guillemets, c'est pour les remercier de leur fidélité. Et donc, en général, une société qui verse des dividendes, déjà, ça démontre qu'elle est historiquement
plus ancienne qu'une société qui ne verse pas de dividendes en général. Et puis aussi, ça montre qu'elle a envie que justement les actionnaires la suivent cette société pour qu'elle puisse continuer d'investir, de générer des bénéfices, de gagner de l'argent et continuer justement à récompenser aussi les actionnaires par la suite. Donc c'est plus intéressant, je dirais, d'avoir une société qui verse un dividende. Donc c'est annuel en général, hein, c'est versé une fois par an. Alors il y a des sociétés qui versent aussi plusieurs fois par an, comme c'est le cas par exemple de Total ou de L'Oréal. Voilà, mais en général c'est une fois par an. Et après, donc, c'est fixé en général à l'avance, au moins un an à l'avance. Et vous savez combien vous allez avoir de dividendes, combien vous allez toucher de dividendes. Donc, c'est déjà le critère numéro un à regarder. Ensuite, le deuxième critère, c'est d'évaluer, je dirais, sa volatilité. Il ne faut pas que ce soit une action qui soit trop volatile parce que si jamais donc, elle a tendance à trop bouger, un petit peu, je dirais, comme le Bitcoin ou l'Ethereum ou ce genre je dirais, d'investissement qui est très volatile et on ne sait pas vraiment à quoi se fier par rapport à ça, eh bien, en matière de bourse, c'est la même chose. Il ne faut pas choisir, je dirais, une action qui a tendance à trop augmenter, après qui baisse beaucoup, qui remonte énormément, qui rebaisse, etc. Ça, c'est vraiment pas quelque chose d'avantageux. Et puis, il faut regarder aussi comment elle s'est comportée sur les 5 dernières années. Il faut que sur les 5 dernières années, même si elle a un petit peu évolué à la hausse et à la baisse sans avoir de trop forte volatilité, il faut qu'elle puisse être quand même sur une pente ascendante, qu'elle puisse quand même croître chaque année. Par exemple, la première année, son action la plus basse, son montant la plus basse, le montant de l'action le plus bas, il était par exemple de 20 euros. Et le montant de l'action la plus haute, il était de 22 euros. Après la deuxième année, ça peut passer à 23 euros pour la plus basse et à 26 euros pour la plus haute, etc. Il faut que ça soit, entre guillemets, en évolution constante, croissante ou au moins régulière, c'est-à-dire que ça ne baisse pas. Et donc ça, c'est aussi un deuxième critère important qu'il faut regarder, qu'il faut euh, évaluer pour pouvoir choisir plus facilement. Le troisième critère que je conseille également de regarder, c'est si l'action, bien sûr, elle est connue, si la société, elle est connue, mais pas uniquement, c'est aussi de regarder quelle est son activité et quel est je dirais, le but de cette activité par rapport aux banques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, elles prêtent de l'argent avec des taux avantageux aux sociétés qui génèrent des bénéfices. C'est comme ça que les banques arrivent à gagner un peu d'argent. Et donc après, elles peuvent reverser aussi de l'argent aux particuliers, en sachant que bien sûr, elles sont obligées de garder très peu sur leur compte. En France, c'est moins de 2%. Aux États-Unis, c'est moins de 10%. Donc tout le reste, tout l'argent en fait qui est versé par les particuliers, qui est mis sur leur compte, eh ben, c'est reversé sous forme de prêt à d'autres particuliers. Mais bien sûr, ils ne se servent pas uniquement de l'argent des particuliers, mais aussi des grosses sociétés, des grosses entreprises, justement en prêtant aussi de l'argent à ces entreprises pour que derrière elles puissent les rembourser. Donc il faut que ça soit, je dirais, une société qui ait les reins solides. Voilà. Et donc par rapport à ça, donc, il faut essayer d'étudier, je dirais, quelles sont les actions, je dirais, ou les secteurs d'activité du moins qui ont le plus de chances d'avoir des aides de la part des banques, des aides régulières. Donc en matière d'énergie par exemple, en matière de santé, en matière... après ça peut être énormément de secteurs, mais il y a des secteurs qui reviennent plus que d'autres. Donc comme je disais, l'énergie, vous avez la santé et le domaine pharmaceutique. Voilà. Donc, comme par exemple, on peut parler de Sanofi dans le domaine pharmaceutique ou médical.
Vous avez également dans le domaine immobilier des actions dans le domaine immobilier qui sont intéressantes. Dans le domaine de l'énergie, bien sûr, je vous ai parlé de Total. Euh, donc ça, c'est un critère, je dirais, important, mais après, il ne faut pas non plus que l'action elle soit trop élevée, parce que si elle a un prix trop élevé, notamment par rapport à son dividende, ça ne va pas être avantageux. Il faut que ça soit quand même une action à un prix raisonnable, à un coût raisonnable, voilà, pour que vous puissiez gagner plus d'argent par rapport au dividende. Parce que si, au lieu par exemple d'acheter une action à 100 euros qui va vous verser un dividende de 2 euros, donc ce qui fait 2%, eh bien, vous achetez deux actions à 50 euros qui vous versent chacune 2 euros de dividende, c'est plus intéressant, je dirais, d'investir dans une action à 50 euros qui verse 2 euros pour 50 euros, 2 euros de dividende pour 50 euros, donc ce qui fait 4% de dividende pour 50 euros, que d'investir dans une action qui coûte 100 euros et qui n'a que 2 euros de dividende, donc qui a qu'un rendement que de 2%. Donc là, c'est le critère numéro 3 de regarder justement je dirais, le domaine d'activité et puis ensuite de voir si l'action elle n'est pas trop élevée, elle n'a pas un prix trop important. Le quatrième point à regarder, c'est le taux de redistribution. Il ne faut pas que la société elle reverse trop de bénéfices à ses actionnaires parce que si elle fait des bénéfices et qu'elle reverse, on va dire, 70%, 75%, 80% de ses bénéfices à ses actionnaires, bah c'est risqué quelque part. Voilà, tu peux te dire que c'est une société finalement qui compte beaucoup plus sur ses actionnaires que sur son marché, que sur ses clients, que sur ses consommateurs quelque part. Donc je dirais qu'il ne faut pas dépasser la barre des 60 ou on va dire 65%. Après, ça dépend bien sûr du domaine d'activité. Voilà, il y a des domaines d'activité qui peuvent se permettre, je dirais, d'atteindre les 65%, de reverser 65% parce ils en ont les moyens et ils savent que ça n'aura pas d'impact et que c'est pas ça qui va faire non plus que l'action elle va baisser parce que le souci aussi des sociétés qui reversent trop de dividendes, c'est que d'un autre côté, l'action elle a tendance à baisser. Donc si d'un côté vous avez un dividende si vous avez un taux de redistribution qui a tendance à être élevé, à être très haut, mais que d'un autre côté, donc vous avez l'action qui baisse, c'est quelque part, c'est pas quelque chose d'avantageux. Et d'ailleurs, souvent, ce sont des sociétés qui peuvent aussi verser des dividendes quand même hauts, élevés. C'est par exemple le cas de Rallye qui a tendance à verser un dividende très haut pour Rallye, alors que d'un autre côté, l'action elle a tendance à baisser. Donc c'est pas forcément quelque chose d'avantageux. Il faut faire attention justement au taux de redistribution. Donc ça c'est le quatrième point. Le cinquième point c'est de regarder ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Donc le coût d'opportunité c'est quoi? C'est que si vous avez une action qui coûte 100 euros et qui reverse un dividende à 2 euros, ou si vous avez une autre action qui coûte également 100 euros mais qui verse une action à 3 euros, il vaut mieux acheter donc l'action, investir dans la société qui reverse le dividende à 3 euros que celui qui reverse le dividende à 2 euros. Bien sûr, il n'y a pas que ça à regarder, mais si vous voyez que c'est à peu près le même montant de l'action et que ça augmente à peu près de façon similaire, voilà. Donc choisissez, faites la meilleure option par rapport à l'une ou l'autre des sociétés. Si c'est à peu près similaire en matière d'action, de valeur de l'action, mais qu'il y a une action qui verse un dividende plus élevé que l'autre. Le sixième critère important à regarder, c'est aussi de voir si l'action elle ne verse pas un dividende trop bas ou au contraire trop élevé. Donc si elle verse un dividende trop bas, ça peut vouloir dire que elle, euh, elle n'est pas forcément sûre de reverser par la suite un dividende et que eh bien, elle n'a pas forcément des résultats donc des résultats très bons, très importants chaque année qui font que elle va pouvoir verser quand même des dividendes assez importants. Il ne faut pas que ça soit, je dirais, inférieur à 3% pour les actions sur des PEA et à 2% pour les actions sur un compte titre.
Et puis pareil, si c'est une action qui verse un dividende trop élevé, ça veut dire que elle attend trop de ses actionnaires, ça j'en ai parlé avant, et donc elle a tendance à verser un dividende de plus de 6%. Et pareil, c'est pas avantageux. Donc je pense que les meilleures actions sur un PEA sont entre 3 et 6% au niveau du rendement. Et pour le compte titre, voilà, ça peut osciller entre 2 et 3%, c'est bien, ou 2 et 4%, c'est bien. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces différents critères. Donc j'espère qu'ils vous auront un petit peu plus, je dirais, permis de, de savoir ce qu'il faut faire pour bien investir en bourse. Donc laissez-moi vos commentaires, hein, si vous avez également vous d'autres critères que vous regardez. Il faut bien sûr aussi évaluer le bilan, le compte de résultat, savoir si l'action se porte bien, regarder un peu la santé financière de cette action. Et après aussi, ce qui est avantageux, et ça je dirais que c'est le septième et dernier critère dont je vais vous parler, c'est d'acheter quand la valeur de l'action elle est basse, sur l'année, ou même sur les 5 dernières années. Si par exemple sur l'année, l'action elle oscille entre 50 et 60 euros et que vous êtes à une période où là elle est à 50 euros, ben, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. C'est pas au moment où vous allez avoir l'action qui va coûter 60 euros. Il vaut mieux acheter quand l'action elle coûte 50 euros parce que vous aurez toujours le même montant de dividende. Donc par exemple, si vous avez un montant de dividende de 2 euros et que vous achetez quand l'action elle coûte 50 euros, forcément ça vous fera un rendement plus élevé. Ça vous fera un rendement de 2 divisé par 50. Alors que si vous achetez quand l'action elle est à 60 euros, ça vous fera un rendement de 2 divisé par 60. Donc vous aurez un rendement plus faible. Donc il vaut mieux rentrer, je dirais, quand la valeur de l'action elle est basse. Et puis mettre un montant important parce que après, les frais sont dégressifs. Plus vous mettez une somme importante, plus les frais sont dégressifs. Et ça aussi, c'est avantageux. Ça vous permet justement, je dirais, de gagner plus facilement de l'argent dans la bourse. Donc, partagez la vidéo. Donc, likez-la, mettez vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Également, allez voir mon blog, hein, qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté. Ma page Facebook ou Twitter également, donc, qui s'intitule aussi Gagner de l'argent et la liberté, ou en tapant argent et liberté. Et puis je vais également mettre différents liens de mon blog justement, qui parlent du PEA notamment, de la fiscalité du PEA, de ses avantages, et puis aussi des meilleurs choix à faire en matière de bourse pour pouvoir bien investir, voilà, notamment sur les aristocrates dividendes. C'est un type d'action bien particulier, mais pas uniquement. Donc allez consulter ces articles. Et puis quant à moi, donc, je vous dis à très bientôt, hein, pour de nouvelles vidéos donc, sur ma chaîne Gagner l'argent et la liberté. Je vous dis à très bientôt. Ciao!